C'est bon. Bonsoir à tous et bienvenue au conseil municipal de la commune de Saint-Romain-de-Vienne-de-Nas. Nous sommes le 28 février 2023. C'était pour voir si vous suiviez, merci. 2023. Et oui, parce qu'on dit toujours les dates, parce que forcément, comme ça passe en direct, notamment sur la page Facebook de la commune, c'est toujours bien de savoir à quel conseil on a affaire. Donc voilà, en direct sur la page Facebook de la commune et en compagnie de nos abonnés du public, que l'on remercie de leur présence et qui, à chaque fin de conseil, s'ils le souhaitent, peuvent nous poser leurs questions. On invite d'ailleurs d'autres jaloux s'ils le souhaitent à venir. C'est un moment quand même de débat et de partage. Donc c'est là, une commune, vous savez, c'est pas que des débats entre élus, loin de là. Et on le voit, alors M. Romano qui n'est pas là, on va vous dire qui est absent, qui est présent, mais il le voit assez souvent, notamment dans les commissions participatives, où c'est très prolixe, donc très très bien. Alors aujourd'hui, nous avons tout le monde de présent, sauf Sophie Belmont qui a donné son pouvoir à Fabienne Develay, Gilles Descamps qui a donné son pouvoir à Thierry Béquitte, Sylvain Jean qui était absent, qui a donné son pouvoir à Sylvie Deschanoses, et Nicolas Robonato qui est absent, qui m'a donné son pouvoir. Et normalement, nous devrions avoir David Nemoz, peut-être qu'il va arriver, puisque je n'ai pas eu de pouvoir. Donc voilà. On va commencer donc par l'approbation du compte-rendu de la séance du 31 janvier 2023. Donc on a eu aujourd'hui une remontée de Géraldine concernant un certain nombre de modifications. Alors on les a pris en compte, donc normalement ça devrait être bon, c'est ça Kian. Voilà, on a repris texto ce qui a été dit. Alors, je vous le dis, on fait un compte rendu, on essaie d'être au plus près. En effet, il peut y avoir des erreurs, il y a zéro souci. L'avantage c'est que c'est filmé, donc on peut très rapidement revenir et reprendre les propos de chacun. Après, c'est vrai, on ne peut pas être à virgule près, sinon on créerait des pages et des pages, mais on essaie de retranscrire le plus près de la réalité. Donc voilà, j'ai eu que Géraldine, ça fait remonter des choses à modifier. Pour le reste, non. Donc on va procéder au vote de ce compte rendu. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, donc ce compte rendu est adopté à l'unanimité. On va procéder aussi, comme d'habitude, à la désignation d'un secrétaire de séance. Donc, qui est volontaire? Monsieur Martelin, merci bien. Et nous allons commencer par les décisions prises pendant le mois qui s'est écoulé. Alors, on a les 3 décisions. Alors, bon, les fauteuils, c'était pas forcément une décision, mais on préfère en toute transparence. Alors, on avait des fauteuils le secrétaire, notamment au niveau de la mairie, qui datait, je tiens à préciser. Et donc, on a pris des fauteuils qui vont durer dans le temps. Donc, on a acheté 4 fauteuils de bureau, donc avec notre prestataire habituel, pour un montant de 1900 et des brouettes, je crois, 1905 € et 38 centimes. Voilà, donc ils seront au chapitre investissement. 21, article 2184. On a acquis aussi un aspirateur dorsal. Alors vous le savez, on a fait l'acquisition récemment de plusieurs aspirateurs dorsaux. On a fait tester le personnel d'entretien en différents types de matériel. Et finalement, je crois que c'est cet été qu'on a acheté et ça leur va bien. Et maintenant, à chaque fois qu'il y en a qui tombera, parce qu'ils sont quand même assez anciens, on les remplace par des nouveaux, et surtout des nouveaux qui leur servent réellement, en tout cas, où l'ergonomie est meilleure, parce que les anciens, c'est un peu compliqué aussi, on a eu des chutes, on passe les détails. Donc, au fur et à mesure qu'il y en a un qui tombe en panne et qui n'est pas réparable, bien évidemment, pour le boucher de pain, on change ce matériel validé par les personnes. Donc là, on a acheté cet aspirateur pour 394,68 € à la société Orapi. Ensuite, on va dénoncer le contrat de maintenance de la machine à franchir. En fait, on a dénoncé le contrat de maintenance de la machine à franchir de la commune.
Pour la simple et bonne raison, c'est que la Poste a désigné une société pour faire marcher, une société qui s'appelle DocUp. L'avantage, c'est qu'en passant par cette société, on fait une économie à l'année de 32%. Il faut savoir qu'en 2022, on payait 1 921 euros, et sur une année pleine, on payera plus que 1 320 euros, ce qui fait une économie de 32%. Donc on essaie, quand on peut, de reprendre des contrats divers et variés pour pouvoir gagner un peu en fonctionnement. Et de temps en temps, on a des petites surprises et des bonnes surprises comme celle-là. Donc ça va, c'est le même matériel, c'est la même chose, sauf que c'est le prestataire qui change. Donc voilà, la société DocUp pour 1 320 euros TTC par an, au lieu de 1 921 euros. Voilà. Pas de questions? Ok. On va passer du coup à l'ordre du jour. On a quelques points à voir. Donc déjà une délibération sur l'instauration de l'heure d'allaitement pour les agents communaux. Alors ça peut questionner, mais c'est une question qui est réelle, en tout cas au niveau de la commune et de façon générale au sein du monde du travail. On a une demande, peut-être que la personne en aura besoin ou pas, peut-être que dans le futur les personnes en auront besoin ou pas. Toujours est-il que dans le Code du travail, cette heure d'allaitement est légiférée. Il y a un article, comme vous avez pu le voir dans la délibération, l'article L1225-30 du Code du travail. C'est repris aussi dans le cadre de la fonction publique étatique. Et par contre, dans la fonction publique territoriale, dont dépend une commune, c'est prévu que si l'organe délibérant le prévoit. Donc, d'où cette demande. Cette demande, juste pour vous dire, elle dit quoi? Elle dit que quand vous allaitez un enfant, vous avez le droit pendant les 1 an, jusqu'au 1 an de l'enfant, de pouvoir continuer cet allaitement pendant votre temps de travail. Bien évidemment, l'heure d'allaitement qui est répartie matin et après-midi, qui est divisée en deux, n'est pas rémunérée et elle ne doit pas nuire non plus au service concerné. Donc après, charge à l'employeur de faire en sorte que. Voilà pourquoi aujourd'hui cette délibération. Je crois que j'ai dit tout ce qu'il en était. Voilà pour les questions, pour la présentation de cette délibération. Est-ce que vous avez des questions? Non. Encore une fois, peut-être qu'on n'en aura pas besoin. Mais voilà, ce qui est bien aussi, alors ça c'est une délibération peut-être un peu atypique, mais c'est qu'au fur et à mesure, vous devez le voir depuis 2 ans et demi, on a un droit public qui s'aligne sur le droit privé. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ça, chacun verra. Mais quand on a des contrats de travail désormais, vous savez, qu'en CDD, dans le droit public, dans le droit privé, pardon, à chaque fin de CDD, ou quand on paye l'intérim, on perçoit une prime de précarité. Et jusqu'à présent, ça ne se faisait pas en droit public. Et depuis le 1er janvier 2022, alors c'est négatif pour les finances de la commune, mais bien évidemment, c'est plutôt positif pour les personnes qui travaillent dans le droit public, pour une commune ou un établissement public. Elle peut aussi, depuis le 1er janvier 2022, percevoir cette prime de précarité. Et donc, petit à petit, on va avoir tendance à s'allier aussi sur le droit du travail, comme sur le droit privé. Comme on a de plus en plus de personnes qui sont titularisées au sein d'une collectivité sans avoir passé le concours, par l'ancienneté, au bout d'un certain nombre d'années, 4, 6, en fonction des différents postes. Voilà. C'est aussi une petite parenthèse. On procède au vote de l'heure de l'allaitement. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est adopté à l'unanimité. Pour information, ceux qui ont une procuration lèvent 2 fois la main au cas où. Ou les 2 bras en même temps. Création de postes d'animateurs sportifs. C'est pour moi aussi. Alors, là c'est pareil. Quelqu'un qui lit les ordres du jour ces derniers mois, ils disent qu'ils n'arrêtent pas de créer des postes. Oui et non. On crée un poste administrativement parlant, mais en fait, on crée un poste pour régulariser une situation précaire depuis des années. Quelqu'un qui est en CDD sur la commune depuis plus de 3 ans peut estimer que la précarité, à un moment donné, on s'arrête. Là, en l'occurrence, on crée ce poste-là, donc on l'a eu fait avec 2 personnes, notamment dans les agents d'entretien. Là, on le fait au fur et à mesure en pointant l'effectif, on le fait pour un animateur sportif qui est là depuis 2018. Et je crois que sur les prochains conseils, il y aura encore une autre personne.
du moment qu'on a une personne qui travaille depuis des années chez nous, normal de se dire que finalement, cette personne, c'est depuis des années, et ben c'est que le poste il doit être pérenne, parce que sinon, on n'en a pas besoin. Donc, on est obligé de créer une offre d'emploi, donc c'est l'objet de cette délibération, une offre de poste, et après, les personnes postulent. Ça peut être n'importe qui, quelqu'un de la commune ou quelqu'un de l'extérieur. Charge après à la commune de décider qui elle veut prendre. Donc, on a aussi eu le cas sur un poste d'assistante maternelle l'année dernière aussi. Donc là, on est sur un petit poste d'assistante, j'ai dit quoi? D'ADSEL, pardon. Ah oui. Excusez-moi. D'ADSEL. Alors là, on est sur un poste qui est finalement de 9 heures par semaine, mais annualisé à hauteur de 12 heures et 26 centièmes. C'est un petit poste, un poste d'animateur sportif. Il fait aussi de la surveillance et c'est quelqu'un qui s'occupe c'est un poste, la personne qui est en poste qui s'occupe d'occuper aussi nos petits genoux pendant les activités récréatives et aussi il peut intervenir pendant les vacances scolaires. Voilà. Donc est-ce que vous avez des questions par rapport à... Ouais. Oui, dites-moi. Son autre emploi, il est plus important, enfin son autre poste? Non, parce qu'en fait, il n'a pas donné suite. Parce qu'il est en détachement, vous parlez ça de son historique? Non, mais il a plusieurs employeurs. Oui, mais il y en a un en fait, il arrive en fin de détachement aussi. Donc il ne donne pas suite à son ancien employeur de disponibilité, pardon. Ouais. Donc en fait, du coup, il est libre de droit. Donc il a ce contrat-là dans la fonction territoriale pour l'instant? Il aura ce contrat-là. Et c'est pour ça que justement, c'est lui qui est venu vers nous. Hein. Mais en fait, nous, on ne peut pas le prendre comme ça. Comme j'ai dit, il faut un poste. Voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est bien tiré sur la création du poste et pas sur la personne. Non, mais c'est pas le souci. C'est, enfin, dans la fonction territoriale, si une personne a plusieurs employeurs, là, c'est mort. Hein, c'est celui qui a le plus de crédit d'heure qui chapeaute toute la personne. Pour l'instant, on n'a pas la personne. On crée le poste pour organiser. Voilà. Et en effet, après, c'est pour savoir. Or, dans les faits, il y a de grandes chances souvent que la personne qui est en poste reste. Sinon, bon, en tout cas, une chose est sûre. Voilà, donc c'est 12 heures et 26 centièmes annualisés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est accepté à l'unanimité. Et je vais lâcher le micro et le donner à mon voisin de gauche. Bonsoir. Donc après, c'était sur le CAE. contrat d'adhésion. Il y avait 2 demandes avant. Voilà. Donc c'est un projet de délibération pour adhésion au Conseil d'architecture, urbanisme et l'environnement de l'Isère. Alors, considérant que le CAUE, donc le Conseil d'architecture, urbanisme et d'environnement, est une association loi 1901 reconnue d'intérêt général et missionnée pour contribuer à l'amélioration du cadre de vie communal. Elle accompagne entre autres les communes sur l'ensemble du département dans leur démarche de projet. Considérant que le CAUE est partenaire des réflexions préalables à toutes les échelles de projet, de la planification à l'équipement du logement, du paysage à l'espace public, cette association dispense ses conseils grâce à une équipe pluridisciplinaire et un réseau de professionnels financés par la taxe d'aménagement collectée par le Conseil départemental de l'Isère. Le CAUE a notamment assisté la collectivité concernant la passation du marché relatif à l'externalisation de la révision générale du PLU. Il s'informe toujours continuellement sur l'avancée de cette dernière et nous offre ses conseils en la matière. Donc, comme la commune rentre dans la tranche de 1000 à 3500 habitants, nous sommes 3456 habitants selon le dernier recensement, ce qui correspond à un montant d'adhésion annuel de 200 €. Donc, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à souscrire l'adhésion de la commune pour un montant de 200 € pour l'année 2023. Est-ce qu'on a des questions? Bon, après, vous connaissez, on le vote chaque année. Pas de questions? Donc nous allons procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Yves. Je vais donner la parole à Petro Di Cioccio, conseiller délégué de l'environnement, qui va nous parler de 2 subventions concernant l'ENS
donc espace naturel sensible du marais de la Bessaye. Bonsoir. Donc c'est une demande de subvention financée pour la réalisation d'actions sur l'espace naturel sensible du marais de la Bessaye. Considérant la délibération du 18 avril 2006 adressée au Conseil départemental de l'Isère pour l'inscription du site au réseau ENS et la signature de la convention d'intégration du site en date du 28 juillet 2006, selon le plan de préservation et d'interprétation validé par la commission permanente du département, les principales actions prévues en 2023 sont les suivantes. Réaliser un inventaire naturaliste permanent, surveillance du site, favoriser la découverte du site à la population locale, entretien du sentier pédagogique, broyage des friches dans le marais. Le conseil départemental de l'Isère fournit une aide de 2 000 € annuels pour ces actions. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à effectuer une demande de subvention auprès du conseil départemental, de charger monsieur le maire de transmettre au conseil départemental l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Des questions? Bon, nous allons voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci Pietro. Donc accepté à l'unanimité, là c'est pareil, hein, on a un ENS, on va en parler dans la délibération après, qui est à cheval entre nos deux communes, Villemorieux et Saint-Romain-de-Jalliennas. Et du coup, dans ce cadre de cet ENS, il y a aussi un plan de gestion 2023. Et donc c'est encore pour toi Pietro, parle-nous de ce plan de gestion 2023. Donc c'est toujours une demande de subvention auprès du département de l'Isère. Plan de gestion 2023 de l'espace naturel sensible de la Bessaye. Madame, Monsieur, vu la délibération du 18 avril 2006 portant inscription du site de la Bessaye au titre de l'espace naturel sensible, vu la convention avec le département de l'Isère relative à la labellisation du site de la Bessaye au titre des ENS et le soutien financier apporté par le département de l'Isère au plan de gestion du site de l'ENS de la Bessaye pour l'année 2023. Le plan prévisionnel de gestion élaboré en partenariat avec différentes associations et prestataires, associations d'archéologie, associations Le Parvis, portera sur les opérations suivantes. Entretien des milieux et des ouvrages, installer des gîtes à chiroptères, poursuivre le broyage des ligneux dans le marais, curer les mares, limiter la population de ragondins, limiter la renouée du Japon, mettre en place une gestion du robinier, entretenir les chemins, en étude préalable, merci. En étude préalable aux travaux et inventaires, réaliser l'inventaire des araignées des roselières. Je ne vais pas l'oublier, ça. Accueil du public et surveillance, réaliser des animations auprès du grand public et des publics empêchés, assurer la surveillance du site. En suivi scientifique, suivre les espèces exotiques envahissantes, suivre l'évolution de la population de castors, et en suivi administratif, réaliser une animation foncière. Le coût global de ce plan prévisionnel a été évalué à environ 9 000 €. Il s'agit d'un montant prévisionnel avec une clé de répartition des dépenses entre les communes de Saint-Romain, de Jalliennas et de Villemorieux, le site étant à cheval sur les deux communes, établi de la manière suivante. 61% pour la commune de Saint-Romain de Jalliennas, 39% pour la commune de Villemorieux. Le département intervient à hauteur de 66% des dépenses prévisionnelles inscrites au plan annuel de gestion du site de l'ENS de la Bessaye pour la commune de Saint-Romain de Jalliennas. C'était 80% auparavant. Il est proposé au conseil municipal de voter une demande de subvention relative au plan de gestion de l'ENS du marais de la Bessaye auprès du conseil général. Des questions? Oui.
Quelles sont les espèces exotiques envahissantes que nous avons sur le NS de la BCI? Il y a déjà les ragondins, c'est une espèce exotique. Je connais celle-ci, puis après les autres. Mais comme ils sont marqués à part, c'est pour ça que... On a fait une réunion il n'y a pas longtemps avec le département, on n'a pas eu forcément... on n'est pas spécialisé là-dedans, mais je pense que c'est aussi une prévention classique. Est-ce que l'arrivée du Japon était une espèce exotique? On la note. Est-ce que... Voilà. Mais comme, Moi, comme ils sont cités à part, Ragondin et la renouée, c'est pour ça que je voulais savoir si... Après, il y a tellement de choses. Tout ce qui est exotique, c'est tout ce que... C'est entretien et suivi scientifique. Ouais. Donc, en fait, mais ce qui est intéressant, oui, non, c'est bien marqué suivre les espèces exotiques envahissantes. Donc savoir lesquelles, s'il y en a à mon avis, je pense qu'aussi on va se préparer pour ce qui va arriver, parce qu'ils nous ont sorti 2-3 noms lorsqu'on s'est rencontrés à Villemarieux, on les avait jamais entendu parler des... On peut avoir aussi le frelon asiatique, par exemple, qui s'implante de plus en plus. Et puis autre chose... Il y a des araignées, tigres, l'araignée qui remonte du midi de la France qui s'implante chez nous aussi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Le moustique tigre, ça peut faire partie de la liste. En tout cas, voilà, ça mérite d'enlever quelque chose qui fait qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc, quand c'est exotique, c'est exotique. Juste ce qui est important aussi, vous avez pu le voir aussi, c'est que Pietro l'a bien dit, on était à 80% de subvention, on a 66% de subvention. Ce qu'il faut savoir, c'est que le département se désengage progressivement des ENS. Donc les ENS qui seront présents, comme sur notre territoire, ils vont continuer de nous suivre, mais il est probable que petit à petit ça baisse. Un ENS, ça coûte cher, vous l'avez vu aussi. Il faut savoir que pourquoi le département fait ça, forcément parce qu'il essaie de récupérer un peu à droite à gauche qui peut, tout simplement parce qu'il y a des communes qui ne jouent pas le jeu aussi, il faut le dire. Il y a des endroits où il y a des choses et des plans de gestion qui sont mis en place, et des subventions qui sont délivrées par le département, et sur le terrain, il n'y a rien de fait. Nous, on a véritablement la chance d'avoir un marais qui est bien entretenu par différentes associations, il y a un plan de gestion, on loue la qualité de cette ENS, mais voilà, pour l'avenir, ça va être très compliqué de sortir des ENS, et le département, je pense, que n'en sortira plus, en tout cas en 2023, là, il a tout bloqué. C'est l'info qu'on a eue dans notre réunion il y a une dizaine de jours, je crois, une semaine, une dizaine de jours. Voilà, petite information complémentaire sur les ENS. On va procéder, si pas d'autres questions, on va procéder au vote. C'est pareil, pour ces demandes de subvention pour notre plan de gestion 2023. Qui est contre? J'ai dit pour, qui est contre? Il s'abstient. Forcément, c'est important pour la commune. Donc, merci beaucoup, toujours avec cette clé de répartition de 60-39. Merci pour donc, cette acceptation à l'unanimité. Je vais passer maintenant la parole à Sylviane concernant une demande de subvention. Alors vous allez le voir sur les 3 prochaines délibérations, les 3 dernières délibérations, c'est des demandes de subvention. Pourquoi? Parce que vous savez, dans un mois, une fois, on aura le budget. Sauf qu'en fait, si on attend de voter le budget pour faire des demandes de subvention, elle risque de ne pas s'y souvenir. Des fois, on va faire des demandes qu'on n'aura pas, mais toujours est-il qu'on les a faites dans les temps. Et donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, c'est aussi dans ce cadre-là qu'on fait des demandes de subvention pour les différentes choses qu'on voudra proposer éventuellement au budget. Je te laisse la parole, Sylviane. Donc là, il s'agit aussi d'une demande de subvention concernant la réfection des terrains de tennis. Donc, comme l'article L2321.2 du Code général des collectivités, il faut que la commune entretienne ces ouvrages communaux, dont les terrains de tennis qui sont actuellement fortement dégradés. Une réfection totale avait été faite en 2008. Et depuis, il y a eu du nettoyage, mais aujourd'hui, ils auraient besoin d'un recouvrement de... Il y a des failles. Et voilà, et d'un recouvrement de résine. Donc, ils sont occupés... Alors, ils n'ont pas été occupés trop pendant 2 ans cause Covid, mais là, ils sont occupés 11 heures par semaine par l'école de tennis, plus les adhérents qui pratiquent. Il y a beaucoup d'équipes qui accueillent aussi des communes extérieures dans le cadre des championnats. Donc, et aussi le tournoi au mois de mai qui génère aussi beaucoup de rencontres sportives sur les terrains communaux. Donc, on s'est posé la question de la remise en état de ces installations, et sachant qu'avec les failles, justement, il y a des potentiels accidents qui pourraient être imputés à la mauvaise tenue de ceux-ci.
Donc il convient de les rénover, surtout avant qu'on soit obligé de les restaurer à nouveau complètement, qui seraient des sommes bien plus importantes à investir. On dispose d'un seul devis, donc qui fait mention de 13 263,64 €. Voilà, depuis il y en a eu d'autres, mais la délibération était déjà faite. Donc de toute façon, on va porter ce qu'on demande aujourd'hui, c'est de porter une demande de subvention auprès de l'Agence nationale du sport, car c'est elle qui peut financer une partie. Elle finance la construction, mais aussi donc la réfection et la rénovation, et donc l'entretien. Normalement, ça devrait pouvoir passer. Après, on est sur les modalités de ces aides, et par contre, les travaux ne débuteront qu'une fois que la subvention aura été reçue, ou être sûr qu'elle soit reçue, parce que je ne vous dis pas, au niveau du budget, c'est pas facile cette année. Ah bon, cette année c'était ça? Si je peux me permettre, c'est pas reçu, c'est une fois qu'elle sera accordée. Oui, Elle sera payée. Oui, c'est pour ça, oui, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est une subvention, on corrigera. Une fois la subvention accordée. Ce sera pour tout, de toute façon, c'est pas tout pareil. On peut savoir à peu près le pourcentage estimé? Sur la NS, Non. la SN, c'est l'Agence nationale, la SN c'est le nucléaire. La NS, non. On va pas dire. De toute façon, non, on va c'est très faire. variable. Comme en ce moment, il y a eu aussi pas mal de projets dans le cadre 2024. En gros, Il y a des équipements qui ont été En gros, subventionnés, alors que la NS a toujours cette possibilité. l'avantage peut-être du tennis par rapport à d'autres sports comme le foot, c'est que ça coûte un peu moins cher parce que c'est plus petit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur le foot, on est sur des montants beaucoup plus importants. Il faut savoir juste que pour avoir suivi la finale, parce que la finale l'année dernière, c'est surtout c'est glissant. C'est plus comme, voilà, c'est à 13 ans, quoi. Non, c'est à 15 ans. C'est à 15 ans. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est une première chose, donc la sécurité des joueurs, ok. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est quand on a du niveau. Le but du jeu, c'est que ça ne soit pas déclassé parce que les terrains, ils sont plus conformes. Donc ça, c'est hyper important. Après, voilà, on fait le tennis parce que je vais dire, quand je dis que, c'est pas que, mais c'est que 13 000. Quand on prend un terrain de foot, c'est 100 000 pour de la pelouse et c'est 1 million pour du synthétique. Donc on fait aussi en fonction de nos moyens. Bien évidemment, la loi prévoit qu'on répare tous nos équipements et on fait step by step. Comme demain, on essaie de passer au LED, voilà, step by step. Je précise juste quelque chose, c'est que les subventions, c'est très bien, mais il y a toujours une partie en fait qui n'est pas subventionnée. Et quand on arrive à avoir 80% de subvention, c'est magnifique, il y a toujours 20% qui reste à charge de la commune. Donc, sur 10 000 euros, c'est tranquille, on va dire que ça peut faire que 2 000 euros, mais sur 200 000, c'est autre chose à chaque fois, c'est 40 000, et puis ainsi de suite. Donc tout ça fait que, après, on se creuse les méninges pour doter notre budget. Donc voilà, là on est sur une somme qui est correcte. On verra ce que nous dit la SM ou d'autres, la Fédération de tennis, on va taper à toutes les portes de toute façon. La SNS, je tiens à la SM, oui, parce que je vous en parlerai après de la SM. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? La durée des travaux, elle s'est pas sur quelle durée? 4 semaines. Ça serait sur l'été. De préférence, ça serait sur l'été. Ouais. D'accord, parce qu'il n'y a pas de pratique. Ouais, voilà, on va essayer de voir. Ouais. Le mieux, ça serait de gêner le moins possible. Après, voilà. Calendrier, on l'a pas encore. C'est juste pour La avec l'assaut, on avait prévu pour cet été. faudra Avec voir l'assaut, on avait pour cet été, donc l'association. ils nous ont dit cet été, donc il faut qu'on ait bien sûr l'aval et tout Voilà. ça préalable. Mais c'est ce qui fait que, oui, l'été, il y a moins de compètes. C'est là où ça tape le plus. Il y a forcément des gens qui pratiquent jour et nuit, il y a des passionnés. Mais les compètes, au moins, on sait que sous 35, c'est un peu compliqué. Donc, ouais, ça sera cet été, de préférence. D'autres questions? Donc, on va procéder au vote qui va consister à autoriser le maire à effectuer la demande de subvention auprès de l'ANS pour la réfection de ces terrains et de le charger de transmettre à l'ANS l'ensemble des pièces qui nous demanderont pour l'instruction de ce dossier. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci Sylviane. Nous avons 2 délibérations qui seront pour M. Raffaelli concernant, d'une part, il va nous dire, cette fois-ci, c'est un peu les travaux, donc c'est pour toi, Gaël. Bonsoir à tous.
Deux délibérations. La première, c'est une demande de subvention DETR 2023 pour la sécurisation de la rue du Stade. Non, c'est Gymnase d'abord. C'est quoi? Non, C'est le stade. C'est bien rue du Stade. L'ordre du jour, c'est marqué Gymnase. Moi j'ai fait la liste, c'est dans l'ordre, c'est la C'est 11. redu- Mais... Non, mais ok. Non, mais on reprendra ça. Excuse-moi, mais dans l'ordre du jour, c'est pas grave. Excuse-moi. Ça arrive. C'est bon? Tu veux que je change? Bah, l'ordre du jour, c'est chauffage du gymnase communal. Tu préfères Mais la numérotation. Moi, après, Bah, je- c'est bon, Et t'as la numérotation. Ouais, nous on a la rue du stade. Ouais, j'ai la rue du Stade aussi. Oui, c'est là dans l'ordre. Bon, on va demander les deux. Allez, c'est pas très grave. Allons-y. Alors, considérant l'article L2211-1 du Code général des collectivités territoriales relatif au pouvoir de police du maire, notamment concernant la sécurité publique, considérant la vitesse des véhicules sur la rue du Stade. L'objet de l'opération, c'est que la rue du Stade est une artère qui est très empruntée de la commune de Saint-Romain. C'est une ancienne voirie départementale et elle dessert principalement les équipements communaux, la mairie, les écoles et les équipements sportifs. Elle sert également de raccourci aux véhicules venant de Crémieux, la D55, et souhaitant se rendre sur Lierre-sur-Andy, D65B, ou encore Montalieu et Lagneux. Après une étude qui a été menée il y a quelques années, la commission travaux s'est penchée sur la mise en place d'équipements provisoires pour permettre de faire des tests de circulation sur cette voie. Des relevés de vitesse ont été effectués suite à l'acquisition de radars pédagogiques pour appuyer ces arguments. Aujourd'hui, nous souhaitons pérenniser ces aménagements de sécurité provisoire par des dispositifs en dur. Le but est simple, c'est de faire ralentir les véhicules sur ces voies empruntées pour se rendre aux équipements communaux et principalement les écoles. La durée de l'opération sera de 4 semaines à compter de la notification au titulaire de l'ordre de service de démarrage. Le coût prévisionnel hors taxe est de 28 166,25 €. Le montant de la subvention sollicitée, c'est de l'ordre de 20%, soit 5 633,25 € hors taxe. Et la commune finance donc 80% du montant total, soit 22 533 € hors taxe. J'avais quelque chose à rajouter ou pas? Peut-être te donner les chiffres de la commission de travaux de lundi. C'était hier, hein. Ouais. C'est Oui, aujourd'hui par radar. il y a une chose qui n'est effectivement pas notée là-dedans. Il faut savoir qu'en moyenne, les radars nous ont donné cette info-là et est assez importante. En gros, on a entre 730 et 750 véhicules par jour qui transitent dans la rue du Stade, dans un sens ou dans l'autre. Et en analysant un petit peu, c'est pas, quand on est sur les phases vacances, on en a beaucoup moins. Et par contre, on a effectivement aujourd'hui, quand on est à l'intérieur des zones qui ont été aménagées, on a une vitesse qui est, on a 98% des usagers qui respectent une vitesse qui est en dessous de 50 km/h. Et lorsqu'on est en dehors de cette zone-là, on descend à 89-90. Ça veut dire que quand on est sur les zones un petit peu protégées, on a vraiment un gain. Et si on raisonne en termes de pourcentage, c'est énorme sur la journée, en fait. Voilà. Après, alors c'est le bon score, ça peut être un peu faussé par le fait que quand on est normalement constitué, quand on voit le radar arriver, typiquement on doit être à 30 quand on arrive par exemple, on arrive, on est à 36-37, on voit que c'est rouge, machin, hop, on a tendance à ralentir. Ce qu'on ne ferait pas, c'est pas le radar pédagogique. Et sauf que le radar pédagogique, il sera bougé plusieurs endroits de la commune, puisqu'il y a aussi d'autres projets, notamment avec la commission participative et la commission de travaux qui vont voir le jour. Donc le fait que le radar soit là, indéniablement, quoi qu'il arrive, je pense que tous autour de cette table, ça doit nous le faire. Instinctivement, des fois, on est dans le pensée, on voit le truc arriver, on freine, on ralentit. Donc une fois qu'il sera plus là, forcément, ça sera peut-être un peu plus haut, mais comme du coup, il y aura les aménagements, ça fera en sorte de casser en effet cette vitesse. C'est ça. Avez-vous des questions? Non, mais un point. Non, je vais pas les suivre. Non, c'est
Si. Juste le terme chinte me dérange. Déjà, c'est un anglicisme. Nous avons suffisamment de mots en français. C'est Donc- pour ça que je vais remplacer Oui, par... vous l'avez raccourci, tout à fait. Parce qu'en plus, c'est souvent dédié à la médecine ou à l'électricité. Hein? Chinte, c'est où chinte? Dans le gros Oui, paragraphe là, ouais. Ah, qu'est-ce qu'il faut mettre alors? Bah, raccourci, comme l'a dit Raphaël, c'est très bien. Eh ben parfait. Un raccourci. D'autres questions? Et avant de faire du dur, le retour des riverains. Il se fera avant. D'accord. Je voulais juste savoir si au niveau des chicanes, ça allait rester comme vous les avez essayé, des deux côtés, ou si vous allez accentuer que d'un seul côté à chaque fois. Parce que pour les gens qui arrivent, il y en a beaucoup qui se posent le doute de savoir s'ils sont prioritaires ou pas. Malgré les balles. Quand on a une chicane de chaque côté. Ouais, Alors ouais. c'est vrai que quand elle est que d'un côté, on sait que quand on arrive sur le côté le plus Alors- large, on n'a plus de priorité. Quoi. Alors effectivement, là, quand on fait du provisoire, on a des panneaux qui sont posés un petit peu à la one again. Oui, oui. Enfin, anglicisme. On passera dessus. Pas bien, hein. Qui sont posés, ils sont pas installés. Mais une fois qu'on a du dur, après, il n'y a plus de sujet. Mais de toute façon, la demande de subvention, elle est pour le projet global, et c'est vrai que c'est quelque chose qui va être retravaillé avec les riverains. Donc c'est voilà, ça va être adapté en fonction. Là, ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, il y a des choses temporaires, mais il n'y a même pas tout en fait. Il y a encore d'autres choses. Il y a Il manque deux deux autres zones. passages. Il manque deux deux zones. zones. Voilà. D'autres questions? Parce que les zones temporaires qu'on voit en ce moment, elles seront forcément dures plus tard. Ce sera. Peut-être. D'accord. Suivant le retour des riverains, Ok. en fait. Les riverains, depuis, ils nous ont fait un certain nombre de retours, sauf qu'on va véritablement acter à un instant T pour dire on se rencontre ici en mairie, parce que c'est une demande forcément aussi des riverains. Et voilà, maintenant on va y aller. Quel est votre ressenti? Et après, ça ne fera peut-être pas l'unanimité, mais à un moment donné, il y a une majorité qui sortira du chapeau et on ira dans ce sens-là. Voilà. Et on écoutera forcément tout le monde aussi. C'est C'est l'objectif. le but. Du participatif. C'est bon? Alors, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à effectuer une demande de subvention auprès de l'État au titre de la DETR 2023 pour sécurisation de la rue du Stade, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc la dernière libération, c'est aussi pour toi. Je crois qu'on avait fait, mais on la reprend. Donc du coup, on a annulé l'ancienne, on va dire, pour reprendre. Quand on fait une demande de subvention, il faut être le plus précis possible. Et par contre, nous, ce qu'on a, c'est que des fois, on n'a pas les chiffres, tout ce qu'il faut. Mais le but, c'est de déclencher le dossier auprès du département. C'est figé. Et après, on a le temps de retravailler la délibération. On a le temps de remettre les bons termes, les bons chiffres. Mais ce qui compte, c'est quand on l'envoie. Donc là, c'est le cas notamment pour la demande de subvention. Pour l'installation d'un système de chauffage du gymnase Georges Blériot, qui n'a plus de chauffage depuis, je crois, 3 ou 4 ans. Depuis 2019. 4 ans. Tu veux que je lise tout ou je peux Non. faire un résumé? Ah bah, c'est comme tu le sens, mais un résumé, c'est le bienvenu. On a tous les documents autour de la table. Ça Sinon, je peux résumer aussi. Hein? Non, vas-y, je te laisse. Donc, cette délibération, c'est pour une demande de subvention d'ETR 2023 pour l'installation d'un système de chauffage du gymnase Georges Blériot. Cette délibération a pour objet, je vais le faire, ce chauffage est HS depuis 2019 et la loi Élan du 23 novembre 2018 impose de réduire la consommation énergétique des bâtiments recevant du public. Le coût de cette opération, c'est 125 000 €. Le montant de la subvention est entre 20 et 40%, c'est-à-dire soit entre 25 000 et 50 000 € hors taxe. Le coût pour la commune sera entre 40 et 20%, soit 50 000 à 25 000 € hors taxe. Qu'est-ce qui me manque? Juste rapidement, le chauffage en question, c'est une sorte de pack RR. C'est ce qu'il y a aujourd'hui, ce qui va nous permettre de réduire le plus drastiquement parlant le coût du chauffage.
Voilà. On peut rajouter aussi. Il n'y a pas un trou dans la raquette là, sur les montants? Parce que subvention sollicitée. J'y viens. Ah, ok. Ça faisait partie des questions. D'accord. Je voulais voir si vous suiviez. Non, c'est bon. Ah bah moi aussi j'allais intervenir, donc je vais te laisser terminer alors, parce qu'il y a d'autres choses. Donc effectivement, le trou dans la raquette en question, c'est ce qu'on a voté au Conseil de janvier, c'est-à-dire l'appel à projet, la CCBD, à hauteur de 40%. Voilà. Et je vais même rajouter un chouïa de plus. Le but du jeu, c'est que sur des grosses subventions, des grosses dépenses comme ça, c'est qu'on arrive à 80%. C'est que vous avez le fonds vert. Donc l'État a débloqué 2 milliards d'euros pour tout ce qui est protection de l'environnement, consommer moins d'énergie. Le département de l'Isère a je crois que de mémoire, c'est 27 millions d'euros là, pour 2023. Et pour bénéficier aussi de cette subvention du fonds vert, donc ça fera l'objet de futures délibérations, il faudra faire pas forcément un audit énergétique du bâtiment, sachant que voilà, c'est le point du moment d'actualité du gouvernement, c'est ce fameux fonds vert. Donc le département, la DETR, pardon, l'État, plus la Comcom, plus le fonds vert, on sera bien. Mais voilà, le montant est quand même important, mais on sera bien. L'audit énergétique, vous l'avez déjà là? Non, c'est pas bon ça. Ça, c'est un audit sur le chauffage et c'est un audit bien précis dans le cadre de. C'est pas assez complet. Et l'audit énergétique, Thierry, sur le chauffage du gymnase, il avait été décidé de mettre du Non, gaz. pas sur le chauffage, sur les bâtiments. Oui, sur les 7000. On avait fait ça avec EDF. Enfin, EDF. C'était pas NG. Ouais. Après, en fait, il faut aussi. On avait fait les bâtiments communaux. Ouais, mais c'est ce qui était fait en 2019 et c'est ce qu'on nous a. En 2020. C'était sur la fin du mandat. C'était les 7200 les élections. Après, ça rentrera dans le cadre aussi du décret tertiaire, donc il y a plein de choses. S'il correspond, tant mieux, on n'a pas besoin d'en faire. Non, ça évite des frais supplémentaires. Ah oui, non, on y a pensé. Par contre, je crois qu'il n'est pas conventionné, je sais pas quoi, conventionnable. On y reviendra, mais sachez juste qu'il faudra le faire et ça nous servira aussi pour des décrets tertiaires. Mais en effet, je crois qu'on nous a fait une restitution, c'était à l'été 2020. C'est un audit qui avait été fait sur l'ensemble des bâtiments, notamment l'école et le gymnase. Et à l'époque, je pense qu'on a passé sur des choses sur des gaz parce que ça fait mal aujourd'hui. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à abroger la précédente demande de subvention considérée comme incomplète, d'autoriser monsieur le maire à effectuer cette demande de subvention au titre de la DETR 2023 et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Alors forcément, dans un monde, il y aura un peu plus clair, n'est-ce pas, sur les projets qu'on a financés ou qu'on souhaiterait financer. Mais il faut un décalage entre plein de choses. Le moment où on doit faire de délibération, comment des subventions, le moment où on a l'information de l'État de combien on va toucher, donc l'État dit 59, combien la commune va percevoir. Parce que des fois, comme l'année dernière, on s'est retrouvé avec un trou de 100 000 euros. Donc tout ça fait que voilà, le mois de mars, c'est toujours un mois bien chargé. On va passer au tour de table. Je parlerai à la fin, j'ai 2-3 points à dire. Du coup, on va commencer cette fois-ci par la gauche. Puisqu'à la fin, on l'a fait par la droite, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Voilà, donc un petit point, la semaine prochaine, on va avoir une réunion pour la révision du PLU, donc toujours avec le cabinet Verdi. Le matin, on va convier les agriculteurs. On leur a transmis un questionnaire, justement, qui va porter sur leur activité, j'imagine, surtout tout ce qui est lié à leur activité, justement. Et l'après-midi, on fera un tour de la commune pour définir les OAP et les différents projets qu'on pourra mettre dans ce nouveau PLU. Voilà, pour moi, ce sera tout. Bonsoir à tous. Donc CCAS, pas grand-chose, si ce n'est que demain, il y a le don du sang. Donc comme d'habitude, il vaut mieux s'inscrire, mais on arrive
de temps en temps à prendre un peu les gens. Donc si vous n'êtes pas inscrit, essayez de passer. Je ne vous promets pas qu'on vous prendra, mais vous pouvez toujours essayer. Et puis samedi 11 mars, nous avons le repas de nos seniors. Nous sommes en pleine préparation. Voilà, c'est tout pour moi. C'est pas grand-chose, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail, Ça, avec c'est beaucoup sûr. de mains de bénévoles pour faire toutes les décorations et qu'on remercie parce que cette année, Cette année, nos petites mains, elles ont déjà passé leur lundi après-midi à préparer et elles seront encore là demain après-midi pour continuer à préparer. On ne spoile pas parce qu'on aurait bien voulu mettre ça sur Facebook, mais on dit non, ils découvriront, c'est très très bien. Vous verrez les photos après. Ouais. Voilà. Et on a les anciens, on a pas mal de Cette année, on a 180 inscrits. Voilà. Donc c'est déjà mieux que l'année passée. C'est déjà pas mal. 30 plus que l'année dernière. Voilà. C'est tout pour moi. Je récupère le micro. Ça marche. Je vous rassure, je vous ferai grâce de la CCVD. Mais si vous aimez, si vous êtes nostalgique de vos lettres au Père Noël, je vous invite à lire le débat d'orientation budgétaire. C'est un modèle de lettres au Père Noël. Non, juste sur les questions. Alors, réponse aux questions. Vous aviez demandé la dernière fois, le dernier conseil en fait, quels pouvaient être les seuils vis-à-vis du CNPE du budget, donc les seuils de débit du Rhône, sachant que voilà, il y a des problématiques de sécheresse, du débit qui s'en baisse, etc., et quel serait l'impact sur l'arrivée d'un éventuel EPR. Alors pour l'EPR, j'en sais rien, mais concrètement sur les débits, donc la source c'est l'Agence nationale de l'eau. Le débit du Rhône est mesuré donc au niveau du pont de Lagneux et la moyenne annuelle c'est 457 mètres cubes par seconde. Donc ça c'est ce qui est constaté et mesuré, avec un minimum toute date connue de 143 mètres cubes par seconde. Donc ça a été le plus bas niveau constaté un jour. Et pour le CNPE du budget, donc pour les 4 tranches, sachant qu'il y en a 2 qui se refroidissent directement avec le Rhône et 2 qui ont des aéroréfrigérants, et à hauteur de 100% de production, donc à condition que les turbines fonctionnent à fond, le seuil limite est de 130 mètres cubes par seconde avec un plancher, vraiment plancher ponctuel, qui est à 65 mètres cubes par seconde. Donc on est très en dessous des débits du Rhône actuels. Voilà. Il n'y a pas de débat. Non, ce qui est intéressant dans cette information, c'est justement, je ferai un petit mot peut-être après, c'est si demain on a un ouvrage après le pont, forcément que ça a quand même un impact sur le débit, donc c'est bien d'avoir ces chiffres, donc on va les suivre. Il y aura un impact en termes de débit par seconde, oui, il y a un ralentissement du débit. Oui, un ralentissement du débit. Mais le volume d'eau, lui, sera... Oui, ça va pas. Très léger. Mais par rapport à l'ouvrage que vous avez présenté lors de la réunion publique, ça n'aura quasiment pas d'incidence sur le débit du Rhône. C'est pas un débat, j'apportais la réponse. Non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème, on le prend comme information, on le remettra dans le PV, bien évidemment. J'avais une question concernant l'adressage, il avait été évoqué lors du... On va en parler plus tard. Non, mais il n'y a pas de souci, parce que c'est mon point, mais il n'y a pas de problème. Allez-y Stéphane, et je vous dis si c'est bon, je viens à la question, c'était qu'il avait été évoqué, en fait, que vous alliez, je reprends les termes, lancer la base de données des adresses au 1er mars. Demain. Et que donc, à partir du 1er mars, les habitants devraient faire leurs démarches, enfin, au moins un mois pour faire certaines démarches, notamment les cartes grises. Tout à fait. Et ma question, c'était, qu'en est-il des certificats d'adressage, voilà, pour ceux qui avaient déjà fait la demande il y a longtemps? Je barre mon point maintenant. Adressage. Alors justement, aujourd'hui on est à 95%. Alors, on a une personne sur 2 sur Saint-Romain qui a rempli son certificat, qui a rempli son dossier, et on a mis en production 95% des certificats d'adressage. Donc en effet, dès demain, on va communiquer pour dire que c'est le go des 6 mois. Bon, vous avez déjà vu, il y a des panneaux qui ont été divulgués. Donc vous aurez en effet 6 mois pour faire vos démarches auprès de la plupart des organismes, sauf pour les cartes grises où ce sera 1 mois. À partir du mois de mars, il y aura, alors vous allez être prévenus soit par courrier si vous n'avez pas d'adresse mail, soit par mail si vous avez fourni une adresse mail. Il y aura aussi des mises en place de navettes avec l'espace France Service, vous en avez parlé vivement lieu, pour ceux qui ont des difficultés avec Internet et qui ont des dossiers, je vais dire, plus complexes que les autres, notamment
les personnes qui ont des vieilles voitures, parce que, je vous le redis, mais c'est pas la même démarche lorsque vous avez une voiture qui a des anciennes plaques d'immatriculation que celle qui des nouvelles plaques. Je sais pas, ça va faire peut-être plus d'une dizaine d'années, peut-être une quinzaine d'années, parce que pour les nouvelles plaques, vous avez juste un autocollant, et puis voilà, et puis pour les autres, c'est un peu plus compliqué. Donc tout ça, il faut prendre le temps, et on a la chance d'avoir un conseiller numérique et un espace France Service à Ville-Morieux à côté. Donc nous, on va prendre les personnes qui vont discuter, qui vont nous appeler, ou qui passeront, on va les inscrire sur un registre, et après, les jeudis, on les emmènera à Ville-Morieux. Et donc, comme on se l'est dit, on va accompagner les personnes, ça mettra le temps que ça mettra. Quand je parle avec Loyette, forcément, même 4 ans après, ils ont encore des difficultés sur certains points. Quand j'ai fait la tournée des vœux du maire, beaucoup de communes sont dans l'adressage et beaucoup de communes sont comme nous. Elles s'y mettent et forcément, oui, ça crée des insatisfaits, mais on applique stricto sensu la loi. Et in fine, on ne fait pas ça pour s'amuser, on est là pour essayer de simplifier. Je comprends que sur l'instant T, ça puisse poser problème parce que ça nous fait perdre nos petites habitudes. Toujours est-il qu'à terme, au moins, chaque personne de ça en main sera identifiable et identifiée par tout le monde. Et notamment avec tout ce qui se construit et tous les projets qu'il va y avoir demain sur Saint-Romain. Donc dès demain, c'est le go. Et donc dès demain, on va commencer à vous envoyer les certificats. Il y aura ces fameux 6 mois et 1 mois. Je crois qu'il n'y a que ça à dire. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? Ah oui, c'est demain. Ouais. Normalement, une grosse Karine, c'est ça, on va mettre un gros message sur la page d'accueil. Là, on est sur le quartier, sur la réunion de quartier, je crois que c'est Baron d'ailleurs. Mais demain, ça va être voilà. Et pour toute question, vous appelez la commune. Et puis voilà, on a nos 2 secrétaires et 2 autres agents, et 2 élus, à chaque fois une équipe de 4 pour recevoir les gens qui ont des difficultés, j'insiste bien. Donc, pour vous aider à faire vos démarches numériques. À savoir qu'on aidera sur les démarches publiques, pour tout ce qui est privé, prévenir votre banque, votre assurance, on vous laisse faire. C'est pour ça que vous avez tous reçu dans vos boîtes aux lettres une checklist, comme ça vous n'oubliez rien. Voilà. Et puis une dernière question qui concerne l'urbanisme PLU. Vous m'entendez, on m'a signalé de nouveau des coupes de bois dans le secteur de Barance. Ouais, plusieurs. Et notamment des coupes de bois qui concernent tout ou partie des espaces boisés classés ou des haies à préserver. Et je voulais savoir si, comme la dernière fois, il y avait eu une demande d'autorisation d'abattage. Est-ce que c'est à côté d'où ça a été abattu ou pas? C'est dans le secteur, mais c'est pas franchement abattu, non, c'est d'autres coupes. Honnêtement, alors honnêtement, moi j'apprends. Je sais juste que dans le cadre de ce qui avait été fait auparavant, ils ont coupé 2-3, ils ont droit à 5 hectares, mais la plupart se fera sur Tigneux. Après, pour le reste, je n'ai pas été informé ni par Tony, ni par personne. Non. Donc, si vous avez les secteurs, on ira acheter un petit coup d'œil, mais je n'ai pas eu d'autorisation. Il y a le secteur, donc il y a une haie qui a été identifiée dans notre PLU en arbre à préserver, haie d'arbre à préserver. C'est dans le secteur du Jonchel vers le Liberty, enfin l'ex-Liberty. Donc derrière, dans les terres. Ah, mais ça, ils avaient une autorisation, c'est du coup ça, non? Mais c'est. Je sais pas, je demande s'il y a une autorisation. Ouais. Alors, ouais, mais je pensais que c'était. On va regarder. Parce que la haie était classée comme haie à préserver, donc elle avait une vocation environnementale. Donc l'intérêt, c'est que si elle est coupée, certes, mais il faudra la replanter. Quoi. Non, ouais, c'est la limite de Ville-Morieux en fait, là-bas, il me semble. Non, c'est plus haut. C'est vraiment à hauteur du Liberty, un peu au-dessus. Parce qu'il y a des. Les haies remarquables, par contre, on a le droit de détailler aussi. Ah, mais genre. Ouais, c'est ça, en fait, c'était une coupe. Par contre, au départ, on en avait parlé en 2021. On avait vu avec monsieur Jean, on avait vu monsieur Duclos. On attendait évidemment les réponses des organismes qui s'occupent de ça. Il a dit pas de souci, il faut y aller. Et puis ça s'est pas fait tout de suite. Je ne remets pas en cause le droit des propriétaires à couper leur bois. Ça, c'est normal. Oui, mais à l'époque, il y avait une demande pour ça. Ouais. Mais derrière, c'est surtout de s'assurer quand c'est classé. Parce que si c'est classé, c'est qu'il y avait une vocation environnementale derrière. Et il faut s'assurer qu'en fait, la coupe, l'abattage ne se transforme pas en arrachage, quoi, et en transformation en terrain. C'était prévu comme une coupe d'entretien. Ouais. Donc d'où l'intérêt que la commune soit informée et qu'elle suive ça, parce que derrière, il y a une remise en état à prévoir. Oui. Donc il y avait ce secteur-là. Il y a donc à proximité de la Gérine vers le chemin de Vavre.
le long de la voie ferrée. Et il y en a une vers le chemin des Marais, en dessous de Baran. C'est fait, là, c'est terminé. Et il y en a une qui est au bout du chemin Croix-Vieille, qui est en cours. Vav, ça doit faire part des 5 hectares. Par contre, les deux autres, ça ne me parle pas. Non, et pour moi, c'est autre chose que les 5 hectares. Ouais. Ouais. Bon. Mais vous pouvez nous renvoyer on ira vérifier demain. Ouais. Ça, on a Tony, vous envoyez un petit email et ouais. puis on transmettra à Tony, il a reçu un petit coup d'œil. Ok. J'invite tous les jalons à nous faire monter parce que forcément, on tire la commune et on n'est pas tout le temps présent. Mais merci pour les informations, c'est bien dans les infos. Et puis si on les a avant français, il faut les vérifier avant. Et là, je pense que c'est un but. Pas de problème. C'est tout bon? Ah oui, c'est bon pour moi, ouais. Merci. Parfait. Johan, Fabienne, Marianne, Sylviane, Gaël, Pétro. Une bricole. Oui, je vais vous parler de la Grenotech. Donc la première matinée a eu lieu le 18 février. Donc ça a été mis en place à 10h, la tenue jusqu'à 12h. Ça a été une matinée agréable en échange et conseils. Nous avons eu à peu près la même fréquentation que l'année dernière, avec des habitués qui sont revenus et des petits nouveaux aussi qui sont venus. Nous avons aussi eu des personnes de Tignieux qui sont intéressées pour faire une Grenotech, qui sont venues chercher des renseignements. Donc les Grenotech continuent avec des intervalles tous les 15 jours. Donc la prochaine, c'est samedi qui vient, le 4 mars. Toujours de 10h à 12h au centre commercial du Girondin. Et donc nous aurons une matinée majeure le 1er avril. Donc le 1er avril viendra le cyclone qui apportera des composteurs et qui en proposera à la vente et qu'il faut aussi réserver à l'avance, ça serait mieux. Comme ça vous les aurez directement. Sinon, vous pouvez en commander directement au Cyclone. Vous pouvez venir chercher les infos en mairie ou sur leur site ou sur même nos sites mairie aussi, nous en avons. Ce jour-là aussi, le 1er avril, le Cyclone fera une initiation au compostage et au lombricompostage. Donc ceux que ça intéresse, pour voir les petits verres, tout ça, c'est sympathique. Voilà, donc ça j'ai passé. Puis une petite réclame aussi pour l'ENS de la Bessaye. Donc j'y suis allé l'autre jour faire un point avec Benjamin Balme, le référent du département, et puis les représentants de la commune de Villemarieux. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un site magnifique qui demande à être vu. Et en plus, il possède un parcours d'initiation où là, vous marchez auprès de l'eau, vous regardez la roselière et vous pouvez observer la faune et la flore locale. Voilà, j'ai tout dit. Bonne soirée. Et juste pour préciser, les travaux de la petite passerelle de l'Arc ont bien été réalisés. Alors, j'ai eu l'occasion de voir la secrétaire de l'Arc pour lui dire qu'il y a par contre un poteau qui est un peu comme ça et on voit la vis sur ça, donc elle a acheté un petit coup d'œil. Alors ça tient bien, il n'y a pas de problème, hein, surtout par rapport à ce que c'était avant, mais voilà, ça a bien été travaillé. Et je rappelle que l'Arc, l'association Restauration des Remparts de Crémieux, est une association d'insertion où on met des personnes sur l'emploi qui sont encadrées. Mais c'est un bel ouvrage, tout beau, tout neuf, avec ce fameux bois. Alors on voit de plus en plus, alors s'il y a un menuisier qui peut m'expliquer pourquoi, ou il y a peut-être d'autres traitements, on voit de plus en plus de bois un peu rougeâtre, rose, plutôt blanc. Avant c'était des jaunes, ils étaient jaunes blancs. Là maintenant c'est. D'accord, donc c'est un autre bois. Et le marais de la BC, je vois de plus en plus de charpentes faites de cette matière-là, alors qu'avant c'était jaune, bois, plastique. On pensait qu'il y avait un traitement ou un autre bois différent. Pas des larmes non traitées. Pas des larmes non traitées. Juste une couche de lin. Une couche de lin. Bon, je retraduis parce que tu n'as pas le micro. Pain d'élan non traité avec une couche de lin. Ok, qui tourne un peu sur le rouge. C'est joli aussi, ça change. Karine, Maëlle, Corinne, Pietro. Je vais juste dire que
Le plan pour 1 million de la CCBD a été renouvelé du fait que y a beaucoup de communes qui sont intervenues, qui ont demandé des subventions et déjà il était totalement utilisé, donc ils ont repoussé cette année pour le refaire. Et en priorité, c'est les communes qui n'ont pas fait leur demande qui vont proposer leur projet. Et puis, je vais parler du cyclone parce que on est allé au conseil communautaire, et au conseil communautaire, on a été un petit peu fâchés de voir que finalement ça va pas, les bennes jaunes ne vont pas se développer comme on aurait voulu, et normalement c'était 2023, 2024, fin 2023, et j'ai l'impression que ça va être plutôt 2025. Et ça c'est un peu rageant parce que le cyclone veut faire des économies, c'est quelque chose qui leur rapporte. Et finalement, les personnes qui sont assidues, qui font les choses, ces personnes-là ne sont pas récompensées. Et finalement, ceux qui mettent tout à la poubelle, finalement, continuons gaiement. Voilà. Donc moi, je suis un peu... je sais pas si tu... Alors après, on était 3 conseils communautaires. Donc du coup, moi, comment j'ai vu les choses, si on met... tu fais bien de soulever ce point-là. On a une intervention du président du Cyclone, qui est le maire de Bouvès, qui est sur les balcons, Bouvès-Quirieux, et on était en train de traiter des budgets, on était pendant le fameux débat d'orientation budgétaire, et il était question à un moment donné de finances un peu partout, des différents syndicats, et on en est venu au Cyclone, et donc le président a pris la parole, et il a expliqué que il n'était pas très pour le fait qu'on n'augmente pas les taxes, parce que je crois qu'on est à 10,98 de mémoire, et parce que les 3 intercos ont dit, là, cette année, vu qu'il y a des augmentations un peu partout, il y a les communes qui augmentent leurs taxes, il y a des bases d'imposition, il y a plein de choses, donc les gens sont pris à la gorge, donc cette année, les intercos, on bouge rien, on touche rien. Donc le président du Cyclone a entendu ça, mais il s'est exprimé, il a dit, ouais, sauf qu'en fait, nous, il nous manque à la sortie, quand on fait les comptes, tout augmente aussi, tout prend de l'ampleur, notamment leur première dépense qui est l'essence, le gasoil, l'essence. Donc forcément c'est compliqué, donc ils ont un petit matelas, mais ils n'ont pas que ce matelas ne passe plus. Et si ça ne passe plus, première chose, mais on va pas laisser passer, la première chose en effet, Corinne, ce que tu as dit, c'est tout à fait vrai, c'est qu'on va ralentir différents projets, notamment le déploiement des bacs jaunes. Et alors à un moment donné, si on a des communes, parce qu'on a des communes qui commencent à avoir les bacs jaunes, alors qu'on nous parle depuis le début d'équité au niveau des services, c'est sûr qu'on ne laissera pas faire ça, même au niveau de l'exécutif. On ne peut pas avoir une partie du territoire qui va avoir des poubelles jaunes et pas les autres. Donc forcément, mais en effet, ça a été soulevé et c'est un point qui a interrogé notamment, donc tu as bien fait de le soulever. En commission participative, il y a pas mal de personnes qui sont assez remontées et vous risquez d'avoir justement, ils aimeraient bien faire quelque chose pour faire remonter et qu'au niveau de ça en main, on les appuie et c'est ça pas mal. Ce serait très bien parce que du coup, et après je vous donne la parole Stéphane, aujourd'hui quand on regarde ce qu'on doit mettre dans notre bac normal et dans le bac jaune, finalement, on n'est presque plus rien en ordures ménagères. La plupart de nos détritus, c'est du bac jaune. Forcément, nous, alors il y a un point positif quand même, c'est qu'on a rajouté des bacs et que le nouveau prestataire semble, sauf quand il y en a un qui est obligé ensemble, mais semble aller un peu mieux que l'ancien, mais peu importe. Par contre, à un moment donné, si on fait tous le réflexe d'y aller, ce qui est préconisé, ça ne va pas tenir pendant des années. Alors qu'on a en effet, dans des communes, le déploiement de la poubelle jaune, c'est beaucoup plus simple et forcément, ça va plus inciter les gens. Il y en a qui ont du mal à passer le pas. Alors forcément, si on leur dit en plus qu'il faut qu'ils aillent, ça va être compliqué. Donc je suis d'accord avec toi. Si ça peut venir aussi de la base, parce que comme on l'a dit, Saint-Romain faisant partie des plus grosses communes des balcons, va arriver sur la fin, parce que forcément, c'est en conséquence, ça coûtera plus d'argent. Donc ça, c'est important, parce que j'avais pas eu l'info. On peut en effet retranscrire la vie de nos habitants. Stéphane, après Corinne. Oui, deux points. Et c'est pour le président du Cyclone, à la limite,
c'est que il serait bon de lui rappeler que pendant 2 ans, finalement, pour les habitants de Saint-Romain, il y aura une inégalité de traitement vis-à-vis du service que l'on paye, premièrement. Et deuxièmement, je ne peux pas entendre le président du Cyclum se plaindre sur l'envolée des coûts, sachant que l'une de ses premières décisions au moment de la création du Cyclum, c'est le changement du logo et l'embauche d'un communicant. Les priorités ne sont pas là où elles doivent être. Il y a aussi le développement du site qu'ils ont acheté, donc ça aussi. Bon, les priorités ne sont pas là où elles doivent être. Leur boulot, c'est pas de faire de l'internet, c'est pas Google, c'est pas Facebook, c'est pas TikTok. Leur boulot, c'est de ramasser et de traiter des ordures ménagères. Ils sont payés pour ça, pas pour faire de la com. Et il y a autre chose, ça va être aussi les changements qui vont avoir lieu au niveau déchetterie aussi. Ils vont changer les horaires. Donc ça aussi, ça va être un peu... Normalement, ça devrait... parce qu'en fait, au moment de l'été, bon, ils veulent passer seulement de 7h30 à 13h. Donc là aussi... 15 juin ou 15 septembre. Ouais. Donc là aussi, c'est un peu... Et ceux qui ne travaillent pas, qui pourront y aller. Voilà. Moi je suis... Mais c'est acté. Ça a été acté. C'était sur le compte rendu du Cyclum. Ouais. C'est déjà acté. Donc, c'est un service public, c'est le public gros service du Cyclum, mais pas le contraire, quoi. Alors, pendant que je prends la parole au vol, juste au niveau des finances du Cyclum, ce qu'il faut quand même dire, c'est que cette année, ils vont bénéficier des 7% d'augmentation des bases locatives sur les impôts, donc c'est pas sans augmentation. Et la communauté de communes a quand même reversé les 500 000 € que lui avait donné le SMND suite à notre départ. Et je crois que c'est les Vals du Dauphiné, c'est 100 et quelques mille euros. Donc c'est pas une opération neutre pour eux. Et ils sont déjà en réclamation d'augmentation. Donc l'argent public, ça ne se jette pas par les fenêtres, quoi. Il y a un moment, il va falloir qu'il soit raisonnable et surtout qu'ils offrent le service qu'ils doivent au public. Puisque dans les chemins, cet été, je pense qu'on va en retrouver pas mal. Parce que les gens qui finissent à 13h30, je suis désolé, chez les actifs, ça va être compliqué, quoi. Et la semaine, hors estival, ça sera 17h30. 17h30 aussi, là aussi, c'est... Au lieu de... Ça va beaucoup changer sur Saint-Romain, je trouve. C'était l'une des seules déchetteries où... C'est à partir de quelle date, Corinne ? 15 juin. On va retrouver tous les déchets dans les chemins. Non, mais pas les horaires d'été, mais la deuxième chose, là où ça va changer aussi pour les autres périodes. 17h30. À partir de quand ? Ça a été ? Oui, ça va être. D'accord. Bon, il faudra qu'on publique aussi. Qu'est-ce qui motive cette décision, justement ? Eh ben, c'est pour leur personnel. C'est un lissage qui se fait sur l'ensemble des déchetteries. Moi, j'entends, mais ça me... Et donc, en fait, les horaires d'ouverture seront lesquels, alors ? Eh ben, a priori, bon, je vais tout donner. Ça fait 5 heures d'ouverture. Donc, ça serait le lundi 13h30, 17h30, le mardi 8h30, 12h, 13h30, 17h30, le mercredi 8h30, 12h, 13h30, 17h30, le jeudi 8h30, 12h, 13h30, 17h30, le vendredi 8h30, 12h, 13h30, 17h30, j'aurais pu faire. Et samedi, je suis désolée, et samedi 8h30, 12h et 13h30, 17h30. Donc ça ne sera plus en continu, donc là aussi. Et enfin, en estival, ça sera 7h30, 13h pour l'ensemble des jours. Voilà, l'estival, c'est du 15 juin au 15 septembre. Voilà. Je pense que samedi matin, au niveau de la circulation sur la ça va être chaud. sympa. Alors, sachant que déjà en estival, les horaires sont réaménagés quand il y a forte chaleur. Oui, canicule. Ah, Comment ça va se passer ? Alors je pense que là c'est acté par rapport à C'est une anticipation. Non, je pense que c'est acté. Je pense qu'ils actent une organisation définitive. Non, ils ne vont pas s'amuser à refaire des... J'espère pas qu'ils vont... Moi, je sais que... Avec quand même 3 mois de période estivale, c'est pas mal. Ouais. Ils auraient fait du 15 juillet au 15 août, allez, je peux comprendre, mais là, 3 mois. Et il y a de la... des personnes, on en a parlé avec des personnes au niveau de la déchetterie de Saint-Romain, eux ne comprenaient pas trop qu'on change ces horaires. Hein. Eux, ça les... Ils trouvaient que ça répondait bien au public. C'est leur image aussi. Hein. Donc, c'est pas une demande de leur part. Pas sur Saint-Romain. Pas ceux de Saint-Romain en tout cas. Non, voilà. C'est ce que tu disais, en fait, ils uniformisent toutes les déchets, ça sera les mêmes horaires pour tout le monde, c'est ça ? Mais bon,
Non, mais c'est ça. Ouais, c'est envers le bas, quoi. C'est ce que je veux dire. Ouais, donc après, il faut voir si quand même, si on a du personnel sur place qui veut pas. Alors, on en a un qui va partir à la retraite, peut-être, mais bon. Et on va en discuter. Hein. Je vais rencontrer le président. On en discutera. Non, mais on en discutera. Non, mais en fait, sérieusement, la personne qui travaille tous les jours en horaire classique, je pensais qu'elle va à la déchette. Samedi matin, bah, tout le voilà. monde. Donc, sur le... Autrement, elle va pas y aller. Bah oui, ça sera dans la poubelle, ça dans les matin, dans la déchetterie. Voilà, non, ouais, c'est dans les chemins. Le lundi, c'est terminé. C'est ça, c'est terminé le lundi. Ah bon, oui. Pour justement la gestion des bennes. Bah les bennes de quoi? Elles sont remplies par qui? Le secteur public. Les bennes vides. Les bennes vides, c'est la gestion des bennes vides, ouais. Les bennes dans les Merci pour cette information. On la reprendra bien dans le compte rendu. Et puis on aura le temps d'en négocier, d'en reparler. Soledad. Gina Tirano. Je garde le micro. Filer au bout là. Ah oui. Est-ce que tu veux parler de l'aire de jeu qu'on a fait? Moi je l'avais prévu, mais tu peux en parler. Non, mais je vais te le laisser. Alors, l'armée, comme je vous avais dit, l'armée devait venir, donc elle est bien venue vendredi 17. Tout s'est bien passé, les jeunes du secteur jeunes sont passés et ont posé beaucoup de questions. Hein. D'autres jeunes de la commune sont venus avec leurs parents, sont venus se renseigner et aussi ont pris des documents. Donc voilà, la journée était très intéressante, des gens très bien. Ils doivent revenir et on a d'autres projets avec eux. Voilà. Après, aujourd'hui, donc je vous avais parlé d'un projet de sport handicap avec Armand Antoinet. On a commencé aujourd'hui. Donc ça s'est fait en 2 fois. Donc le matin, donc on a passé le film d'Armand. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le défi d'Armand. C'est passé au cinéma. Et puis un peu partout ici sur le site. Après, il y a eu un temps d'échange. Les enfants ont joué le jeu, hein, ont beaucoup de questions. Et puis l'après-midi, avec Étienne, ils ont fait le sport handicap. Alors il y avait des chaises roulantes pour handicapés. Et ils ont fait des petits circuits pour voir un petit peu ce que c'était que quand on ne pouvait pas marcher. Donc tout s'est bien passé de ce côté-là. Après, les filles de la cantine ont dansé, ont fait une surprise à Armand. Ils ont dansé sur la thématique justement de l'handicap. Ça a été très émouvant. Parce elles ont fait par exemple, un aveugle, sans main, ils ne parlaient pas, enfin bref, ils ont fait un petit peu sur la thématique. C'était très émouvant. Et puis on a fait un goûter qui a été partagé. Donc je remercie beaucoup l'école parce qu'on est en collaboration avec eux dans la mairie. Il y en a 3 autres qui arrivent, ce jeudi, vendredi et lundi. Voilà, donc là on continue sur le sport handicap avec Armand. Il y a 9 classes de prévues. Et puis voilà. L'école, c'est tout bon? Merci. Alors, on a pris l'élémentaire, hein, parce que je vois. On n'a pas pris les petits, parce que c'est très difficile au niveau des films et tout ça. Voilà. Merci Gina. Alors, moi je voudrais parler de 2-3 choses. On va lancer sur le mois de mars, on l'a mis au budget. On va lancer la rétrocession officielle de l'espace vert du Girondin. Donc on a contacté notre notaire pour faire le nécessaire. Je vais vous reparler de ce document-là, hein, je vous en avais parlé au dernier conseil. Hein. C'est l'enquête sur les EPR, je vais y arriver, sur la révision décennale des EPR. Aujourd'hui, c'est assez indigeste. On peut le faire aussi par voie numérique, mais on a, alors c'est pas que le nucléaire, ça intéresse personne, mais on a 0 retour. Donc moi, je vais quand même mettre quelque chose. Voilà. Au moins dire que oui, il faut les réviser. Sinon, voilà. Donc il n'y a rien du tout. Et vous précisez que vous mettiez ou pas quelque chose, c'est quand même un sujet important. Je comprends que voilà. Ça, c'est juste pour un. Par contre, il y a le commissaire enquêteur qui vient sur notre commune, donc lundi 6 mars. On a des communications qui sont prévues, alors ça fait 2-3 fois qu'on en parle, mais il viendra entre 15h et 18h
vous passez à l'accueil si vous voulez les rencontrer pour différentes questions concernant cette enquête publique. Stéphane. Ouais, juste une question. La remarque que vous allez faire concernant l'enquête publique, elle est au nom de Jérôme Rosy ou au nom du maire de Saint-Romain-de-Valinas? Parce que si elle est au nom du maire, elle engage le conseil municipal. Et franchement, je ne me suis pas posé la question. S'il faut le faire au nom de Jérôme Rosy, ce sera Jérôme Rosy, ça ne vaudra que pour un. Donc, voilà. Puis honnêtement, c'est pas la première enquête, donc c'est un sujet que je connais, donc oui, j'aurais pas vu tout ça. Mais oui, à un moment donné, il faut le réaliser, hein, parce que sinon. Voilà. Et on n'est pas sur les nouveaux EPR, on est sur ceux qui existent. Après, c'est encore autre chose. Je vais vous parler, je termine juste par ce point-là finalement, sur les aires de jeu. Comme vous avez pu le constater, on a fermé. Alors rapidement, on n'a pas communiqué parce qu'on a su une semaine après. En fait, on a eu un petit enfant qui s'est blessé sur l'aire de jeu. Ça faisait un moment qu'on se posait la question des dalles. On avait pris la décision dans un premier temps de changer les dalles. Quand on a vu le devis des dalles et quand on a fait venir les différents prestataires, parce que ça fait un moment qu'on travaille, depuis le mois d'octobre qu'on travaille sur une nouvelle aire de jeu, quand on a fait venir les différents prestataires, on leur a demandé mais est-ce qu'on peut la garder ou est-ce qu'on peut la réhabiliter, comment ça nous coûterait? Ils ont été tous unanimes, ils ont dit mais attendez là, c'est plus aux normes, c'est plus ci, c'est plus ça. Donc si vous faites quelque chose, il faut tout refaire ou ça sert à rien. Donc après, ils n'ont pas seulement dit, ils nous ont montré le pourquoi du comment, et puis il y avait forcément ces fameuses dalles, où rien que les dalles, on avait pour 5 000 €. Donc du coup, on a pris la décision de fermer, de tout démonter, et donc sera mis au vote du budget le 28 mars, la création d'une nouvelle aire, qui va se faire assez rapidement, dès qu'on a toujours pareil nos subventions qui vont tomber, parce qu'on a un certain nombre de subventions qu'on peut aller chercher, notamment la subvention de la région sur l'inclusion, où là on peut aller jusqu'à 15 000 €. Donc on vous en parlera, mais voilà, soyez pas étonnés, c'est l'histoire. Je sais que les enfants, les mamans, les nounous, les grands-parents sont un peu déçus. Mais voilà, il faut serrer les dents, mais pendant 2 mois, on ne voulait pas prendre de risques. On a tout démonté et prendre un truc tout neuf qui sera plus au même endroit. Voilà. Ce qui peut être envisagé, c'est de le faire du côté de la périscolaire. Pour la simple et bonne raison, c'est que d'une part, on voit ce qui s'y passe. On a des caméras, au cas où. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent sur la petite terre. On est éloigné du voisinage. Et on va aussi intégrer cette partie-là certainement à l'école, pour qu'on puisse avoir une rentrée au niveau du restaurant scolaire. Voilà, et ça sera une aire de jeu sur du verre. On va essayer de faire le plus nature possible. Comment? C'est pas clair. Alors je vais la refaire. Qu'est-ce qui est pas clair? Vous me le dire. Non, on a l'aire de jeu qui va être au niveau de l'EPR. Le PE. C'est pas clair. C'est vraiment pas clair là. Et donc il faudra pour y aller. Au niveau de l'EPE. On ferme complètement l'autre, on n'en parle plus. Et on va faire une nouvelle aire. En fait, on va remettre au bout du jour, et tout neuf, au niveau de l'EPE. Vous avez vu, il y a le sapin d'un côté, l'espace juste en face, au pied des fenêtres de l'EPE, où là on a 160 mètres carrés, où on a un puits perdu. Voilà, donc il n'y a pas besoin de bien creuser. Ça sera fermé, il y aura des bancs, puis des jeux pour les enfants, forcément. Alors, c'est petit, hein, mais ça sera toujours mieux que ce qu'il y avait avant, et c'est surtout, ça sera inclusif. Voilà. Et puis après, il y aura d'autres projets, mais ça sera sur l'année 2024, on va attendre d'en discuter. Sophie. Oui, je tiens juste à faire remarquer que j'avais tiré plusieurs fois la sonnette d'alarme sur ces aires de jeu, dont la dernière fois le 22 mars, où j'avais déjà signalé les dalles qui se décollaient. Oui, c'est pour ça qu'on avait fait faire un devis. Ouais. Donc et on avait fait un devis de 5 000 et qu'on s'est dit, Non, mais c'était contrôlé de toute façon. Ouais. En fait, le problème, c'est toujours pareil, c'est comme pour les bâtiments. Vous avez une norme, vous achetez un bâtiment, c'est aux normes, mais c'est aux normes de l'époque, et tant que c'est toujours bon. Sauf que quand vous devez réhabiliter ou refaire ou faire, et ben là vous êtes à la norme d'aujourd'hui. Donc c'était contrôlé, ça passait, puisque c'était contrôlé, mais finalement, si on devait investir 5 000 € pour rien, donc on l'avait entendu, parce que derrière tout de suite on allait faire des devis, et on avait nettoyé aussi les dalles, on avait aussi nettoyé, puis on avait repeint, on avait tout démonté, on avait resserré les vis, on avait fait ce qu'on... On a essayé de faire du neuf avec du vieux, ça n'a pas marché.
J'ai eu les parents, le petit va bien, bien évidemment, mais au moins ça mérite d'être clair. On ferme là-bas, on se met là, à l'abri de tous, et sur l'herbe, ce sera très naturel, ce sera très bien. Tac. Pour moi, c'est tout bon. Voilà, bah écoutez, le prochain conseil aura lieu dans un mois pile poil, puisqu'on est à moins 28 jours, n'est-ce pas? Le 28 mars, ce sera notamment un conseil coloré finance, puisqu'on votera normalement notre budget. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je lève la séance. On ferme, on éteint notre caméra. Quand on